le travail du commissaire s'inscrit, je crois, dans un travail d'un double récit, au sens où le commissaire, d'une part, à travers le médium de l'exposition, va travailler à opérer une sélection, surtout quand il travaille à des projets d'ordre rétrospectif, monographique ou thématique. Donc, il va opérer une sélection en vue de construire effectivement un récit, parce qu'on sait qu'une exposition est une construction, dans le sens où aussi l'histoire de l'art est une construction. Donc, quand je parle d'un double récit, on a une conscience dans le micro, là, dans le très près de l'objet exposition. On sait qu'il y a un premier rapport, mais on sait toujours que l'expo est une manière de laisser une trace dans une histoire qui la dépasse, dans la grande histoire de l'art. Donc, à la fois, il y a construction d'un récit à travers la petite histoire, celle du H minuscule et qui est toujours au pluriel, mais qu'aussi l'exposition s'inscrit dans la grande histoire avec le H majuscule qui ne s'accorde pas. Sur ma table de chevet, j'ai un ouvrage. Non pas que j'y adhère complètement, mais je trouve qu'il propose de très, très bonnes pistes pour répondre à ce type de questions. C'est l'ouvrage de Nathalie Heinisch, Face à l'art contemporain, mais c'est une toute petite plaquette qui s'intitule « Lettre à un commissaire ». Puis dans cet ouvrage, en tant que jeune commissaire, cet ouvrage auquel je me suis référée, j'ai toujours été très, très réactive face à la réflexion où c'est seulement donc, c'est qu'à simplement regarder les objets, selon elle, qu'à simplement regarder les images, on n'y verrait rien. Ce qu'elle affirme, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un, que s'il n'y a pas quelqu'un pour nous prendre par la main, l'objet, l'œuvre, cet objet-là en lui-même ne serait que l'enveloppe de ce qu'il est. Une enveloppe qu'on prendrait pour l'être, alors qu'on ne pense même pas à l'ouvrir. On la regarde en attendant que du sens ou de l'émotion se dessine, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il y a quelque chose à ouvrir, mais pour comprendre cela, il faut quelqu'un. Lorsque Nathalie Heinisch affirme ceci, elle exprime que, d'une part, ce serait avec la rencontre des artistes puis à l'intégration d'un réseau qu'on pourrait vraiment, que pourrait se dévoiler une véritable expérience. Mais je trouve, j'ai beaucoup de difficultés avec le « seulement » dans sa phrase, au sens où je ne pense pas que les objets ne sont pas que l'objet du regard, mais seulement le passeur. À vrai dire, ça serait de mettre de côté toute une part d'imagination, ça serait de mettre de côté beaucoup trop, je pense, par rapport au rapport à l'objet. Et si je peux me permettre une réflexion en lien avec ce regard-là, où l'œuvre ne serait qu'un objet de passage, non seulement ça me semble presque utilitariste, mais il faut dire qu'une réflexion comme celle de Nathalie Heinisch, elle s'inscrit dans une époque qui est celle que nous connaissons, contemporaine, qui est définie comme, où on définit les objets d'art comme ayant la médiation intégrée à même l'œuvre. Il faut dire que cette pensée-là en réseau, l'importance de ce réseau pour l'inclusion des œuvres, puis leur nomination comme telle, mais c'est une pensée qui est étroitement liée à, je pense, à Internet. On sait que le passage du moderne au contemporain coïncide au tournant des années 50 avec la réflexion sur la réseautique ou de plus en plus les expérimentations au cours des années 60 avec plusieurs artistes. Mais on sait que ces gens-là déjà réfléchissaient à l'interaction et j'ai l'impression que le développement d'outils comme Internet, puis le développement de la pensée en réseau est tellement fortement ancré dans le subconscient qu'on a tendance à définir certaines œuvres ou définir notre époque de production comme étant essentiellement en appartenance au réseau. Réfléchir à la position du commissaire en le situant dedans ou dehors me rend mal à l'aise parce que on est beaucoup trop près d'une métaphore de la porte ouverte ou fermée. Quand on a cette métaphore qui est à l'image même du réseau informatique où on a un circuit,
On aurait donc une structure qui relie des éléments où on a des points de jonction, des points de passage. Dire que le commissaire est à l'intérieur ou à l'extérieur, je pense que son rôle doit être, oui, à la fois d'être conscient de ce réseau, de cette présence, mais aussi d'être capable, non pas d'en faire abstraction parce que ce serait utopique de penser que c'est complètement possible, mais on a le devoir d'être un relayeur du micro au macro. Au sens où quand il fait une sélection, quand il travaille, quand il opère des choix, il est conscient d'un ensemble qui constitue le champ de l'art, et ça Bourdieu l'a très bien abordé, mais il doit quand même faire l'effort de prendre un recul et d'être conscient qu'on réfléchit les œuvres d'art dans l'époque aujourd'hui, beaucoup en fonction de ce réseau, mais qu'à plus grande échelle dans l'histoire, à la limite, il y en a toujours eu un. Peut-être n'a-t-il pas pris autant de force, mais quand même, on doit toujours faire l'objet et l'étude des œuvres et leur sélection et la construction donc de l'histoire à travers l'histoire des expositions, en essayant le plus possible de se reculer puis en regardant quelque chose qui serait comme un métasystème, comme une position aussi d'historien qui fait le relais au micro-macro et qui tente de placer les éléments, oui, en étant conscient, un pied dans son époque, mais en tentant d'en prendre un peu de recul. Par le biais du médium exposition, bien qu'il considère l'exposition comme un médium, je ne crois pas que le commissaire, ou je n'ai pas la prétention de faire œuvre à travers un processus d'exposition. Je me donne personnellement le mandat, dans le cadre de l'art actuel, d'aider aux conditions d'existence, de production et de réalisation des œuvres. Dans un contexte de sélection, en vue de constituer une exposition, donc d'assemblage. C'est un travail d'assemblage, c'est un travail, oui, de médiation. L'objectif est de rendre loquaces les objets et de créer des échanges entre eux dans un espace physique. L'objectif est de créer, d'aider au savoir, à la documentation, au rayonnement d'un travail qu'on croit pertinent à diffuser dans une époque. Mais je ne considère pas faire œuvre à travers cela. J'aide les conditions de production des œuvres. Le pédagogue est défini comme une personne qui prend part au savoir dans sa diffusion, dans sa médiation. Donc c'est sûr que comme commissaire, le travail, oui, en est un de pédagogue, fort important, parce que l'objectif quand même est de partager. Toutefois, les figures de l'artiste sont nombreuses, les figures du commissaire le seront tout autant. Et je pense que le rapport à la pédagogie ou à la constitution d'un savoir, à la transmission de la connaissance est une des figures que doit toujours avoir à l'esprit le commissaire dans le cadre de son travail. C'est drôle parce que dans le jargon muséal, quand on monte une exposition, on se dit il faut avoir des clés de lecture. Il faut que quand on présente les grandes œuvres, ce qu'on nomme comme un peu les highlights dans l'expo, il faut qu'il y ait des pistes de lecture qui vont alimenter le regard du public. Et je pense que c'est un mauvais terme que d'utiliser cette expression-là parce que clé de lecture, ça nécessite un verrou. Fait que c'est en revenir à l'idée où l'œuvre serait, la vraie œuvre serait dans le relais d'informations entre des personnes, et pour qu'il y ait le relais, il faut qu'il y ait le passeur, et que le passeur, lui, ait les clés de la lecture. Et ça verrouille la chose, ça rend tristement hermétique la circulation de la réflexion autour des œuvres d'art. Donc, même si c'est vraiment dans le jargon, il faut qu'on change ce mot-là, il faut qu'on en trouve un nouveau, parce que, oui, il faut absolument partager le plus possible les connaissances, parce que quand on est commissaire, un des travaux, c'est de voir, c'est de regarder le plus grand échantillonnage d'objets possible pour être capable de, en micro, avoir des cas d'exemple, mais être capable de faire un recul, puis de se dire, bien, dans une perspective d'ensemble, oui, on peut admettre certains faits.
Donc, comme le métier est celui de regarder, c'est sûr que dans l'ensemble d'une salle, on va être la personne qui va posséder le plus d'informations pour justifier toute la mise en espace. Et il faut être le plus généreux par rapport à ces observations-là parce qu'on sait très bien que le public va accorder une partie de son temps libre à la lecture des œuvres. Et donc, on doit être généreux puis transmettre le plus possible des recherches. Mais ces recherches-là, il faut arrêter de les appeler comme des clés de lecture. Pour qui écrit-on lorsqu'on écrit pour l'art contemporain? Plusieurs personnes, plusieurs mandats. Et si c'est ce qui, justement, fait en sorte qu'au niveau de la production des écrits, c'est foisonnant. On parle d'un échantillon riche. On va écrire à la fois par conviction d'avoir une parole, une voix pertinente dans l'ensemble de la chorale L'Histoire de l'art. Donc, on écrit par conviction d'avoir quelque chose à partager de pertinent en lien avec nos recherches. On écrit donc, oui, parce qu'on a confiance en la parole. Donc, on écrit aussi pour soi, d'une part. On écrit pour l'artiste. Est-ce qu'on écrit pour l'artiste? On est dans un dialogue avec l'artiste et c'est là où se construit de la matière qui va être intéressante ensuite à embarquer dans la petite valise qui va accompagner l'œuvre en cours de diffusion. On va écrire pour documenter, on va écrire pour les publics. Ils sont tellement larges, les intentions sont si nombreuses. Tant qu'on écrit parce qu'on sent qu'on a quelque chose d'intéressant à laisser en trace, comme témoin, à ce moment-là, il faut continuer à écrire. Réfléchir sur l'art, c'est une chose qui est très personnelle. Écrire sur l'art a nécessairement une dimension ou une portée sociale, je pense, parce que c'est cette réflexion, c'est cette pensée, c'est cette mise en connaissance qui devient parole publique, qui devient trace, qui peut être partagée, qui va avoir une pérennité. Donc, nécessairement, écrire, c'est avoir conscience d'un partage d'informations, d'une forme de mise en commun, aujourd'hui même, mais qui, peut-être, sera constitutive, il faut le souhaiter, comme commissaire, comme historien, qui va laisser trace, qui va témoigner d'un moment de contemporanéité, mais qui va être lu à travers le temps, qui va être interprété. Donc oui, ça a une portée sociale et c'est un acte de partage. L'artiste est un facteur, est un acteur, participe du changement social par le médium, les œuvres, sa production. Le commissaire, lui, en tout cas ma conception du commissaire, c'est d'avoir un pied en arrière. Non pas d'être passif pour autant, mais je crois qu'il doit y avoir quand même un certain devoir de réserve parce que c'est beaucoup dans l'observation, dans le regard critique, c'est dans le recul qu'on peut le mieux prendre, non pas tant prendre position, mais appuyer et sélectionner en vue de laisser ou d'aider à ce que soient laissées de bonnes traces pour l'histoire. Je ne crois pas qu'a priori, le premier mandat du commissaire soit de se présenter comme acteur social. Puis, en même temps, de par l'acte d'exposition, on est tout à fait conscient que laisser une trace dans un court terme sera une inscription lisible dans une plus grande échelle de la perspective de l'histoire. Et donc, on va participer à la lecture, mais c'est pas dans la quotidienneté que ça doit se faire, mais plutôt dans une plus grande portée de vue. Ouais. Écrire sur l'art, c'est faire état de ses recherches. Faire de la recherche, c'est le propre du commissaire, dans le sens où le commissaire a sa liste de verbes qui participent de son emploi,
qui circonscrivent son métier. Voir, analyser, réfléchir, canaliser. C'est des verbes actifs, c'est des verbes qui activent le métier du commissaire. Donc, un commissaire, c'est un être qui est perméable, c'est une personne qui cumule, inventorie, classifie, documente. C'est comme si le propre des verbes d'action réfère évidemment au champ de la recherche, donc au champ du savoir, par la production de savoir au moyen de ses recherches. Donc oui, écrire sur l'art, c'est sûr que ça participe d'une écriture savante, mais toujours, je pense qu'il faut se faire un devoir d'empathie envers le public qui lit, puisque le public n'est pas que le miroir de ceux qui pratiquent le métier. On parle toujours des publics, puis même si je sais que c'est du jargon qui est très, très important pour toute institution muséale, si on en revient au réseau, quand même, il faut être très généreux, je trouve, lorsqu'on écrit sur l'art. Et tout est dans le partage.